On se dit vie valide. Vie valide. Mais qu'est-ce qui, aux yeux du monde, valide ma vie plutôt que la tienne? Il dit, le matin je me lève, je me lave, je mets mes habits et mon fauteuil. Elle dit rien, jamais, parce que depuis petite, on lui a interdit ces cris rauques, inarticulés. Ça faisait peur sans doute. Elle vient d'une époque où on cachait encore le handicap. Parfois dans le déni, dans des cabanes lointaines, dans la montagne, parfois loin. Elle dit rien, jamais, parce que depuis petite, on ne sait pas si elle en souffre. Elle s'est fait un système de ce silence. Il dit « Tu as vu comme je conduis bien ?» Il se retourne dans une embardée pour parler et reste heureux et fier. Fier, au milieu de la route, immobile. Son nouveau fauteuil rouge brille dans le soleil. Il sourit, chantonne, immobile. Perdu on ne sait où, quelque part. Quelque part, au milieu de la route des voitures. Il dit rien, parce qu'il ne parle pas. Il crie à son étranglé, et c'est parce qu'il est heureux. Elle dit qu'elle va écrire toute seule, par terre. Qu'il lui faut simplement de l'aide pour descendre de son fauteuil, pour glisser par terre. Elle ne peut pas se servir de la table. C'est trop haut, trop compliqué, trop réduit, une table. Avec le fauteuil, ça ne permet pas. Alors, par terre. Son écriture saccadée au stylo bleu prend toute la feuille, la dépasse parfois, dit le corps qu'on ne contrôle pas, dit le bras qui va trop long, qui va trop loin. Elle dit qu'elle s'excuse, qu'elle écrit mal. Je ne dis pas assez, que ce qu'elle fait m'impressionne, que ces lettres d'angles et de heurts me ramènent au vrai sens de l'écriture, au dessin qui fait le mot, au signe qui fait le sens. Je ne dis pas assez, que son alphabet et son poème, j'en ferai des tableaux. Parce qu'elle a réconcilié l'écriture et le graphisme, parce que ce qu'elle trace est unique et différent. La terre est haute, le vent est bas, c'est pas ma faute, je marche pas comme toi. Les pieds en l'air, je vais sur mes mains, car moi je préfère hier à demain. Et si ma tête en perd le nord, les alouettes viennent en renfort. Elle confie chacune, en aparté, comme un secret à ne pas répondre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu une vie normale avant. J'ai le souvenir de ce que c'est une vie valide, autonome. Moi, la chance dans mon malheur, c'était de naître directement handicapée. Je n'ai pas eu à tout apprendre une fois pour tout réapprendre une seconde fois. Il dit qu'handicapé et travailleur, il connaît la vie mieux qu'invalide. Il dit que la science de la médecine a guéri son corps, que la science de l'art a rempli ce corps d'amour.
qu'il a franchi toutes les étapes. Il dit qu'il est maintenant au sommet, qu'il peut maintenant dire qu'il est fier d'être handicapé. Elle dit, pour la douche, je préfère que ce soit une femme qu'un homme. Pour le sexe, c'est délicat. Dans les petits foyers comme là où je suis, on n'est pas nombreux, ils arrivent à prendre ça en compte. Elle dit, dans les foyers plus grands, c'est l'usine. Quand tu te retrouves 30 ou 40, tu attends et tu mets les pieds sous la table. C'est tout. Elle dit, le foyer où je suis, on est 10. Tu as dû en entendre parler? Ils vont le fermer, on n'est plus en norme. On va être dispersés ailleurs. Mais pourquoi ils n'en rebâtissent pas un nouveau de la même taille? Longue, la route de la reconnaissance. Longue, la route de la compréhension. Coriace, les filtres à abattre. Elle dit, tant que les gens n'ont pas de personnes handicapées dans leur famille, ils ne voient pas la réalité. Et pourtant, même au plus près, même au contact. Il dit, quand on a mis en place les premiers ateliers d'écriture dans les années 80, tous les professionnels de l'établissement pensaient qu'on écrivait les textes à la place des résidents. Ils ne les pensaient pas capables de... C'est un peu différent aujourd'hui. Un peu. La route se fait. À pas de fourmis. À pas de fourmis en fauteuil.